Rebonjour, rebonjour à tous. Eh bien, après avoir planché sur ma petite boîte et sur la déco éventuelle que je pourrais faire, je suis partie sur une déco assez féminine. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand on ne sait pas exactement ce que la petite boîte va renfermer, ni pour quelle occasion on va l'offrir. Mais bon, je pense qu'elle trouvera son utilisation au cours de l'année pour un anniversaire ou toute autre chose, je ne sais pas. J'ai choisi de faire quelque chose d'assez soft qui rappelle un petit peu la passion que j'ai aussi pour la couture, la broderie, en utilisant le set de tampons qui s'appelle 2 fils en aiguille, avec également les framelites coordonnées que j'ai utilisées pour certains. Vous allez le voir par la suite. J'ai donc tout d'abord découpé un carré dans du murmure blanc de 15 à 15 qui va se positionner comme ceci sur le dessus de la boîte et qui me permettra d'avoir un effet matage, parce que c'est pas tout à fait évident de décorer sur une couleur comme ceci. Après, au niveau des encres, on peut être un petit peu embêté. Donc, nous partons sur notre carré 15-15 murmure blanc. J'ai pris un petit rectangle d'horizon de bruyère que vous voyez ici de 6,5 sur 9 cm et je l'ai embossé avec ceci, alors qui n'est pas un die puisque comme vous le voyez ça ne découpe pas, mais ça crée un petit point de couture qui est vraiment magnifique, qui donne un petit un relief comme si on avait cousu à la main. Alors je pense que je vais le positionner dans le milieu de ma carte, à en faire un petit essai. Ensuite, j'ai découpé un encadrement avec les framelites effet couture rectangulaire de Stampin' Up. Donc j'en ai utilisé 2 et j'ai découpé comme si ça faisait un petit encadrement. Alors je ne sais pas si je vais le poser comme ceci ou si je vais faire un effet de décalage, mais j'adore le lèvre vermeil. C'est vraiment une de mes couleurs favorites et je le case un petit peu partout. Peut-être trop, hein, ça c'est vous qui en jugerez. Hein. Ensuite, si je vais rester dans un thème très féminin, eh bien je vais utiliser les tampons de ce set qui sont les tampons distinctifs. Donc je vous le rappelle, plusieurs épaisseurs au niveau de la gravure des tampons, ce qui fait que ça nous donne un effet de relief quand on les tamponne avec une encre. Donc j'en ai fait en lèvres vermeilles, j'en ai fait aussi des petites en horizon de bruyère, j'en ai fait aussi en jaune pour égayer un petit peu, et j'en ai mis une aussi en limonade à la limette, et j'ai fait des petites découpes feuillage qui vont agrémenter de part et d'autre ma composition. Alors, je vais commencer par coller mon rectangle horizon de bruyère. Donc c'est tout simple, hein, vous passez le framelite dans la Big Shot sur le papier, et ça donne cet effet non pas de gaufrage, mais comme si on avait fait un petit point de broderie. Et ça donne quelque chose de vraiment très fin. Alors, allons-y, on va essayer de le placer au centre. Alors, c'est pas toujours simple, mais ça n'a pas trop l'air mal. Je vais regarder. Alors, ici, j'ai 3. Bon, pas mal. Moi qui ai tendance à souvent coller de travers. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Voyons. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà.
Une fois ce motif posé, alors bien évidemment, selon ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre petit coffret, vous pourrez bien évidemment, si c'est par exemple pour un enfant, si vous voulez envelopper une petite brassière, des petites chaussettes, un bonnet, enfin que sais-je, vous pourrez bien sûr utiliser des tampons qui correspondront à la situation. Si c'est un livre, eh bien, il y a bien évidemment des tampons coordonnés et des dailles qui pourront s'utiliser. Voilà, je finis d'encoller mon petit cadre et je pense que je vais le mettre sagement tout autour, mais pas d'effet de travers. Alors voilà. On va dire que c'est bien. Donc tout ça, ça fait un petit peu plat. Alors, pour mettre un petit peu de volume, je vais mettre de la mousse 3D sous certaines petites fleurs. Je vais par exemple en placer une en haut de ma carte. Je mets une petite mousse 3D. Et puis je vais mettre une petite fleur ici. Également une autre petite fleur à côté. Si on peut mettre un petit peu d'effet, c'est pas plus mal, parce que quand on fait que des décos à même hauteur, ça fait un petit peu plat. Voilà, par exemple. Alors, pour l'instant, on en est là. Je vais coller ma grosse fleur, elle, comme ceci, avec les petites feuilles, les petits feuillages. Alors, on va essayer de les placer pour que tout puisse se mettre correctement. Donc si je la mets à ce moment là, je vais peut-être mettre le feuillage par ici. Oui, on va faire comme ça. Donc elle, je la colle à même la carte, et ensuite les petites fleurs qui vont venir tout autour, je vais leur mettre également un peu de mousse 3D. J'avais un autre petit feuillage, le voici. Je vais mettre un feuillage tout de suite. Donc des petits points de colle. Pardon. Je crois que j'étais sortie du cadre. Là, des petits points. Alors si j'ai choisi de faire ma vidéo en 2 étapes, hein, c'est tout simplement parce que je n'avais pas vraiment idée de ce que j'allais réaliser, et je préférais, plutôt que de vous faire patienter pendant que je cherchais mes décos, eh bien réfléchir avant et vous proposer la fin de mon projet sur cette vidéo, du coup en direct. Ça prend moins de temps, ça vous évite d'appuyer sur avance rapide. Et comme ça, je sais exactement où je vais. Voilà, celle-ci, on la met ici. J'ai mis un tout petit peu trop de colle. Et je vais rajouter mes petites fleurs autour. Alors, je vais en mettre une ici. Voilà. Une également, vous voyez, ça commence à prendre forme, hein. Il suffit de mettre 2 ou 3 petites décos, petits tampons, et on se retrouve avec quelque chose de très différent. Une ici, je vais mettre un petit feuillage si je peux. Ça va être difficile, ou alors je vais peut-être le mettre en haut, pourquoi pas. Je sais pas, il va peut-être même pas y aller du tout. Et donc une dernière petite fleur que je vais accoler à côté des autres. Hop, voilà. Sympa quand même. Il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est que ces 2 petites fleurs identiques qui sont à côté. Ça c'est vraiment parce que j'ai envie d'être pénible. Je vais donc essayer
et c'est que ça colle bien. Hop, je vais donc mettre une petite ici. Je vais pousser celle-ci. On va tout doucement, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça me plaît mieux. Et voilà. Sympa. Donc cet angle-là est garni. Celui-ci, eh bien... Oh oui, je vais peut-être... Oui, je vais la mettre quand même, celle-ci. Ça va faire un petit peu de feuillage en haut également. Et il restera à mettre le tampon qu'on appelle nous le sentiment, c'est-à-dire le tampon en fait qui va donner un petit peu le thème, voilà, contenu dans la boîte. Ça peut être joyeux anniversaire, ça peut être pour une naissance, ça peut être rétablissement, ça peut être, enfin ça c'est vous qui verrez. Je vais juste rajouter une petite note. Il y a encore quelque chose qui me plaît pas, mais je suis un petit peu, voilà. Elles étaient trop longues. Oui, ça me plaît mieux comme ça. Elles étaient trop longues. Alors, dans ce set de tampons, on a des petits papillons, un petit papillon, pardon pour le bruit, qui est également un petit point de couture. Ben, ce serait sympa. Oh, je vais le faire en lèvres vermeilles. Hop. Donc, on va mettre un petit papillon. Ça, c'était pas prévu au programme, mais j'ai envie. Un petit papillon. Alors, mon petit papillon, où vais-je le mettre? Voilà. Et bien sympa. Et puis, je vais mettre également, alors, un petit coup de nettoyage. Alors, l'encre lèvres vermeilles, vous avez vu, elle tâche énormément les tampons, mais ça ne les empêche pas de fonctionner correctement. Vous avez vu, voilà, ça va être super dans le coin. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Hop, hop. Voilà, qui rappelle le petit point de couture. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sincèrement, je trouve ça assez sympa. Après, il ne me restera qu'à coller donc sur ma boîte. Voilà, comme ceci. C'est quand même sympa hein, à offrir. Je trouve que ça va bien rendre. Alors, je ne vais pas le coller dessus parce que je n'ai pas encore mis le petit mot joyeux anniversaire ou autre. Alors, je pense que je vais utiliser dans les Framlit assortis, il y a celui-ci qui fait une jolie étiquette et je pense que il ira soit ici, soit peut-être, oui, plutôt en travers. Mais je ne vais pas donc coller le carré blanc sur mon encadrement, sinon après, pour le tamponnage, ça risque d'être plus compliqué. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de faire le même genre de boîte que moi avec votre Insta enveloppe. Alors, pour toute demande d'explication, de mesure ou autre, vous avez les commentaires en bas, ou bien je vous redonne mes coordonnées, je vous les laisse à l'écran quelques instants, ils sont toujours au début de mes vidéos, et vous pouvez me contacter également pour un atelier à domicile, ou bien chez moi, j'organise des ateliers régulièrement. Il n'y a pas de souci. Pour toute autre demande, eh bien, contactez-moi, je vous répondrai. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.